Jésus a été arrêté et le peuple a choisi qu'il serait crucifié. Pour commencer, Jésus a été arrêté. Dans Matthieu 26, 47 à 57. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baisserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, Salut, Rabbi, et il le baissa. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, Remets ton épée à sa place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous embarrer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes furent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient rassemblés. Les écrits des prophètes commençaient à être accomplis. Ceux qui l'avaient arrêté demandèrent au souverain sacrificateur qu'il soit mis à mort, et celui-ci les envoie à Pilate. Dans Matthieu 26, 59 à 68 et Matthieu 27, 1 et 2, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, Celui-ci a dit, Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nuée du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, Il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets, en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Pilate ne voulait pas nécessairement faire tuer Jésus, mais il laissa le peuple décider. Dans Matthieu 27, 11 à 26, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna
de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barnabas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je relâche, Barnabas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barnabas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, lui dit: Lequel des deux voulez-vous que je relâche? Ils répondirent: Barnabas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: Qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: Mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit: Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barnabas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié.